Salut et bienvenue. Nous sommes vos hôtes Alpha et Roma et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec nous. Prenez place, mettez-vous à l'aise et durant les prochains instants, nous allons discuter de deux ou de plusieurs sujets pour votre divertissement et surtout le nôtre. Si vous appréciez ce que nous faisons, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à pousser le bouton like et à commenter ci-dessous avec nous et parmi vous. Roma, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Tu sais, qu'est-ce qui est spécial à propos de cet épisode? C'est notre 10e épisode. Numéro 10. Ah ouais, c'est vrai. Qui l'aurait cru? Qui Bon, l'aurait cru? on se tape le dos sur seulement 10, mais quand même, 10, c'est bon. Eh, mais 10. sincèrement, si tu te rappelles quand on avait commencé, on s'était dit qu'il fallait qu'on soit régulier, constant. Ouais, La régularité n'est pas encore là, mais la constance est ah, là. c'est bon. Hmm. C'est ça. Ah, je vais te challenge un peu de me donner la différence entre régularité et constance. C'est quoi la différence? Pour moi, le pire, c'est que c'est vraiment définition propre, hein. Ok. Régularité, c'est lundi, mardi, mercredi. Si tu as décidé de Uh-huh. faire quelque chose lundi, ça sort tout le temps. Mais constant, c'est OK. Je fais quelque chose sur 25 ans, 30 ans, 40 ans, ça va tenir la route, quoi. Ah, d'accord. Bon, Non, ça, c'est ma non, 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 définition, hein. non, 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 mais ça va en fait. Tu m'éclaires un peu plus sur ce que tu as voulu dire. Ah, d'accord, je vois. Voilà, Et ça ne c'est m'étonnerait ça. pas que ce soit vrai. Ah, d'accord. Oh, Ah, c'est bon. peut-être que c'est faux, hein. Peut-être que c'est carrément faux. Mais Eh, au moins, on admet qu'on n'est pas sûr des trucs. Je pense que ça, c'est déjà le cas parce qu'il y a beaucoup de c'est personnes ça. qui sont arrogants dans Hum, hum, leur hum. savoir. Alors, Romaric, au sujet aujourd'hui, on va parler de l'incivisme et de l'incivilité. Et en deuxième position, plus tard, on va parler de l'amitié. Mais tout d'abord, parlons de l'incivisme et de l'incivilité. Donc, toi et moi, on réfléchissait sur ce sujet et au début, on voulait aborder l'incivisme. Et on a commencé à parler, on a commencé à réfléchir quels sont les angles qu'on peut approcher sur ce sujet. Et on est venu à se rendre compte, en fait, qu'on veut approcher plus que l'angle citadin. Ça veut dire l'incivisme, quand tu réfléchis un peu, c'est en rapport avec un comportement individuel ou une contribution dans un peuple. C'est comment tu te comportes avec ton concitoyen. C'est ça. Alors, Et surtout voilà, dans la communauté des biens. dans C'est la comment communauté vous des biens. prenez, c'est ça, comment vous prenez euh, en charge les biens publics et comment C'est vous ça, gérez ces biens publics-là sans en abuser, quoi. Et ça, c'est ça. c'est faire preuve de civisme. Et l'incivilité, c'est vraiment dans la notion de manque de respect par rapport à une personne donnée ou un groupe de personnes données, mais c'est sans répercussion légale. C'est Tandis ça. que l'incivisme, il peut avoir une répercussion légale. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et commençons déjà, même tout, approchons ça direct. Tu te rappelles quand on était jeunes, je ne sais pas si vous l'avez fait, parce que toi et moi, on s'est rencontrés au lycée. Je ne sais pas si vous l'avez fait à l'école primaire, mais il y avait des cours d'instruction civique quand on était au primaire. Tu as déjà fait des cours d'instruction civique? Peut-être que j'ai fait, mais toi et moi, on sait très bien comment j'appréhende le passé. J'ai oublié tout ce qu'on a fait. Donc, je ne suis pas une Ouais. bonne référence. Non, Mais non, c'est mais possible. très, 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 très simple. Par exemple, l'hymne national, c'est pendant nos cours d'instruction civique que nous avons appris l'hymne national. Donc, justement, donc Ça, je l'ai fait. voilà. Et c'est quoi la loi? Le concept de connaître, savoir que quand tu vis en société avec les gens, il y a quelque chose qu'on appelle la loi que tout le monde doit respecter. C'est en cours d'instruction civique qu'on a appris ça. Donc, des petits trucs comme ça. Donc je pense qu'on avait ça quand on était à l'école primaire. Je me pose la question à savoir si c'est quelque chose qui est toujours d'actualité dans nos pays. Là. Si l'instruction civique, c'est une classe qu'on a toujours. Et je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Je me questionne juste. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à le mettre en Ouais, commentaire, que ça nous permettra aussi de le savoir. ouais, Mais personnellement, je doute que ce soit toujours d'actualité. Je sais que ouais. dans le programme actuellement, c'est pas vraiment le cas. Il y a des déplacements. Je sais qu'en France, tu vois, il y a des déplacements pour aller voir les monuments nationaux, l'Assemblée nationale, et avec un cours sur l'histoire par rapport à ça. Mais je sais pas s'il y a vraiment le cours pour mettre dans la tête des jeunes tout ce qui est acte civil, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça, je ne suis pas très sûr que ce soit le cas. Ah, on pourrait se renseigner plus tard, mais personnellement, Ouais, je doute. ouais, 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 bien sûr. Donc
on voit où, ça c'est un constat personnel, hein, Ouais. qu'il y a de plus en plus d'incivisme, hein, dans nos communautés. Et ça c'est partout. Hein. C'est pas une histoire d'Afrique, c'est pas une histoire d'Europe, c'est pas une histoire d'Amérique. C'est un peu Ouais. partout. Il y a des crimes, hein, il y a des gens qui ne sont pas civils à l'extérieur, il y a la pollution de dehors. Et même si ce n'est pas le cas, abordons déjà le sujet de pourquoi est-ce que ce truc-là existe? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont juste marcher comme ça et qui vont décider de ne pas hein, respecter leur prochain, qui vont décider de ne pas rendre la vie facile, hein, pour les Et, gens autour d'eux? ouais. Avant de Mhm. chercher à savoir pourquoi, j'aimerais qu'on donne des exemples d'abord pour Oui, oui, montrer tout à à fait. quel point l'incivilité actuellement est hyper grandissante. OK. Déjà, je ne sais pas si tu as assisté récemment ou si tu as entendu parler de la pénurie d'essence qui a eu lieu en France. Si, si, un peu. Mais vas-y, Si, si. explique-nous. Et donc là, en gros, il y avait une grève des, des industries là qui produisent l'essence et ils voulaient pas laisser partir l'essence dans les stations. Ce qui fait qu'il y avait des pénuries d'essence qui étaient en train de monter, de monter, de monter. Et il y a eu une panique qui a commencé à naître dans les villes parce que les gens avaient besoin d'essence pour pouvoir se déplacer. En gros, il manquait de l'essence. Mhm. Les gens partaient faire de la queue à la station pendant des heures. Ouais. Et tu peux arriver au bout et puis on te dit, bon, il n'y a pas d'essence. Donc, tu te rends compte en fait que la tension commençait à monter. Et avec ça, les gens commençaient à se comporter de manière mais totalement hallucinante, quoi. Tu vois des gens, tu fais ta queue, hein, quelqu'un qui vient, qui veut essayer de te dépasser. Et puis la personne va te dire, ouais, mais non, j'ai pas vu, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais non, c'est juste que la personne veut arriver au niveau du chargement de l'essence Ouais. avant toi. Et Ouais. tu vois, il y a une règle qui est sortie qui demandait, bon, ok, vous savez quoi, mettez maximum 50 euros d'essence dans votre véhicule. Et comme ça, les autres auront la Mhm. possibilité de pouvoir en mettre, quoi. Comme ça, on essaie de survivre ou bien de rouler avec ce, C'est ce ça. niveau d'essence-là. Et puis Mhm. après, ça va revenir. Et là, malheureusement, il y a des personnes encore qui n'ont pas voulu faire ça. Tu vois, ils viennent, ils remplissent leur véhicule, ils sortent un bidon, ils remplissent le bidon, et ainsi de suite. Et c'est là que tu te dis, mais pourquoi on fait ça, quoi? Pourquoi on est Ouais. autant égoïste et pourquoi on manque de civilité les uns envers les autres? Parce que si on s'était bien organisé, c'est-à-dire tu fais bien ta queue, tu avances au fur et à mesure, tu ne crées pas d'embouteillage, tu fais pas ci, tu fais pas ça. C'est normal, quoi. C'est une ligne. Tu suis. Ça allait passer crème pour tout le monde. Mais Ouais. non. Les gens se sont bousculés et faire ci. Et c'est de plus en plus présent dans tous les pans de la société. Ça, c'était un événement particulier. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours aussi, il y en a de plus en plus. Comme quand tu vois quelqu'un qui balance ses papiers à terre, c'est un acte d'incivilité, et la personne ne veut même pas ramasser parce qu'elle se dit, bon, il y a quelqu'un qui va venir faire ça à ma place, je m'en fous. Mais non, Ouais. c'est tu prends et puis il y a des poubelles à côté, tu mets ça dedans, quoi. Donc, c'est tous ces exemples-là Ouais. qui commencent, moi, à m'agacer beaucoup, et je me Ouais. rends compte que c'est de plus en plus présent. Non, 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 tout à fait, tout à fait. Et le premier exemple que tu as donné, ça, c'est dans un contexte précis où, en anticipation, une personne qui se comporte comme ça, qui vient, qui dépasse tout le monde ou qui prend plus d'essence, qu'on recommande de le faire, c'est parce que cette personne-là anticipe qu'elle va être dans des problèmes si elle ne le fait pas. Et franchement, basta pour les autres personnes, quoi. Moi d'abord et toi après. Et c'est comme tu l'as expliqué, même souvent quand on n'est même pas dans ces conditions-là, où il n'y a pas des histoires de pénurie d'essence, tu vois des gens qui jettent des trucs. Je te donne un autre exemple. Souvent, je vais au cinéma, tu as des gens qui sont là, qui parlent pendant le film et qui sont en train de négativement affecter ton temps au cinéma. Tu es là, tu veux regarder le film, ils sont là, ils rigolent ou ils racontent des trucs, ils sortent leur téléphone. Ils font du bruit, c'est pas intéressant. Tout ça, c'est un civisme. Tu n'es pas en train d'enfreindre la loi, mais tu es vraiment en train. Ça, c'est l'incivilité. Voilà. Tu n'es pas en train d'enfreindre la loi, mais tu es vraiment en train de C'est ça, déranger tu, les tu, gens. tu déranges le bon fonctionnement de la société dans un C'est cadre ça. précis, quoi. C'est C'est, ça. c'est, c'est dommage. C'est ça. Donc, on a les exemples. Ouais. Maintenant, l'explication, c'est quoi? Terre à terre, c'est juste des gens qui ont un manque d'éducation. Ça, c'est la première raison. C'est des gens qui n'ont pas appris à vivre en société et à faire et à respecter l'espace personnel de chacun et à savoir que dans le domaine public,
ça ne t'appartient pas. Et puisque nous utilisons tout ce domaine public-là, tu as une certaine responsabilité de te, de te comporter d'une manière à faire en sorte que tout le monde puisse jouir de l'espace public et puisse avoir un bon temps dehors. Ça, c'est très simple. Ça, c'est l'incivilité. Là. Je ne sais pas si tu vois ça autrement. Ouais. Je suis pas sûr en fait que c'est un manque d'éducation. Parce que je crois que c'est quelque chose qui s'est construit au fil des années. Mhm, C'est-à-dire, il y a une personne qui est devenue comme ça, et après, tu te rends compte que tu es dans un environnement où de plus en plus de gens sont deviennent comme ça, et tu dis, ah ok, moi aussi je peux devenir comme ça. Je prends le cas de la première fois où moi je suis arrivé en France. Tu mhm, vois, nous, on a un certain respect pour les aînés. Quand je suis rentré la première fois dans un bus ici, tu vois, j'ai vu une personne qui avait quoi, moi j'avais à l'époque quoi, 19 ans. Je vois mhm, une personne qui a l'air beaucoup plus vieille que moi, peut-être 35, 40 ans. Tu vois, la première chose que moi j'ai fait, c'est je me suis levé, j'ai dit, bon, c'est quelqu'un de plus âgé que moi, venez vous asseoir. La personne m'a regardé comme ça, elle m'a fait, mais non. Je fais, ok, j'ai dit, y a pas de souci, je me suis rassis. Tu vois, moi j'étais un peu blasé, quoi. Je dis, ah, c'est mhm, normal, t'es plus âgé que moi. Ou bien quand t'arrives dans un endroit, tu dis bonjour à tout le monde. mhm. Naturellement, parce que c'est normal. Et nous, culturellement, c'est quelque chose qu'on est censé faire. Mais quand nous, moi, je suis arrivé ici, je disais bonjour aux gens, les gens me regardaient très, très bizarrement. Pour moi, je trouvais, mais c'est impoli, en fait, de pas saluer les gens, quoi. Tu vois, mais ici, c'est pas le cas. Tu salues que la personne que tu connais. Et Ouais. avant, je pense que avant, ils avaient aussi ce même, en France, on avait le même, principe de saluer tous ceux qu'on voyait. Mais maintenant, ce n'est plus le cas parce que, tu vois, à force, les gens se sont écartés de cet acte-là. Mhm. Je pense que c'est pas un problème d'éducation, c'est juste que c'est une évolution de la société dans ce sens. Et c'est comme ça quand tu reprends le cas de moi, je jette les trucs comme ça, je m'en fous parce que voilà, c'est plus mon problème. Quelqu'un va nettoyer, c'est parce qu'on a mis en place en fait ce ménage et tout ça et que les gens ont commencé à se dire, ok, ben c'est pas mon problème, je suis égoïste, basta. Je pense que c'est l'évolution de la société dans un monde capitaliste, dans un monde égocentré surtout, Mhm. égocentré qui fait qu'on arrive à ces comportements-là parce que je veux vivre ma propre vérité et les Mhm. vérités de tous ceux qui sont autour de moi, je m'en fous. OK. Non. Je peux être d'accord avec ça. Et tu as dit deux trucs sur lesquels je veux rebondir. Un, tu as dit l'évolution d'une société égocentrique. Je prends l'exemple de mon emmerdeur au cinéma, là. C'est peut-être une personne qui est habituée à regarder sa télé, ses films chez elle et qui est dans son environnement et qui peut faire tout ce qu'elle veut. Voilà, tu es chez toi, tu peux rire, tu peux parler à tes camarades, tu fais comme tu veux. Tu sors de ce cadre-là, tu vas au cinéma où c'est un coin public où tu as tout le monde et tu oublies d'arrêter ce comportement-là qui est OK dans ton espace privé, mais que dans l'espace public, c'est moins bon. Bon, tu as dit ça, c'est l'égocentrisme. C'est ça, c'est le fait de voir tout en rapport à soi-même. Tu te mets au milieu de chaque événement et de chaque instance et tout se passe en rapport à toi. Toi, tu es le noyau de l'atome et le reste, c'est les électrons, c'est quoi? C'est Allez c'est vous ça. faire foutre. Le deuxième truc que tu as dit, qui est intéressant, et je veux poser la question en fait, c'est tu as contrasté ton expérience du Burkina Faso où tu es habitué à donner un certain respect à tes aînés et tu as contrasté le bonjour et tout ça à l'expérience en France. Est-ce que l'incivisme et l'incivilité dépendent de la société dans laquelle tu es? Ça veut dire qu'un comportement au Burkina qui est supposé, qui est censé être impoli, incivique, ailleurs, en fait, c'est la norme et c'est OK de le faire. Oui, je suis tout à fait d'accord. L'incivilité aussi dépend du milieu culturel dans lequel tu évolues. Mhm. Là, tout ce dont on vient de parler là, c'est des éléments qui sont plutôt universels. Le fait d'être poli envers quelqu'un, je pense que c'est plutôt universel. Maintenant, il y a des actes de politesse qui sont différents d'une culture à une autre. Et l'exemple que je viens de prendre, le fait de dire bonjour, nous, bonjour, c'est pas dans notre langue. Certes, on le dit dans différentes langues, c'est quelque chose de très français, Mhm. le fait de saluer quelqu'un de cette manière-là. Et je sais qu'à l'époque, quand tu regardes même les films de l'époque, tu voyais les gentlemen qui étaient en costume avec leur chapeau qui marchait, tu voyais, ils se faisaient toujours le petit, tu vois, le Ouais, petit signe de respect, le ouais. petit, je te reconnais en Mhm. face de moi et je te fais signe de respect. Et cette chose-là, c'est de moins en moins vrai, quoi. Parce que là, les gens ne se
calculent plus du tout. Mais c'est. Donc, pourquoi est-ce que c'est le cas? Alors, parce qu'on est dans une société où tu aurais tendance à croire qu'en fait, ça doit être le contraire. Parce qu'aujourd'hui, on a accès à tellement de médias et d'informations. On peut digitalement, sur Internet, là, vivre, je ne sais pas moi, en Asie. Et quand je dis vivre en Asie, qu'est-ce que je veux dire? Tu peux observer des films, tu peux lire des livres, tu peux, si tu veux même, théoriquement parlant, tu peux allumer une caméra live des rues de Corée ou du Japon et puis regarder comment les gens marchent et ce qui se passe. Ça veut dire que tu as accès aux autres. Tu aurais tendance à croire que le fait que maintenant on a plus de connaissances va ouvrir notre esprit un peu plus et qu'on va être un peu plus conscient de nos comportements. Alors que c'est le contraire. On devient de plus individualiste. Alors que sur Internet, on crée plus de relations avec les chats et Facebook, Instagram et tout ça. Et on a beaucoup d'abonnés, on a des likes. Dehors, on est très, très seul, impoli, on s'en fout de tout et on est très, je sais pas moi. Ça, ce contraste-là est intéressant. Et je sais pas pourquoi. Parce qu'on on dit tout, depuis là, on explique que c'est en train de changer, mais on n'a toujours pas touché le fond. Pourquoi est-ce que ça change? Est-ce que c'est les gouvernements? Et les gouvernements, c'est qui? C'est des personnes aussi. Donc, Oui, c'est quoi les humains? Vas-y. oui, je vais poursuivre dessus. En effet, c'est une question de loi, c'est une question de réprimande, c'est une question de d'éducation aussi, parce que comme tu l'as dit, nous, on a appris ça, je me rappelle pas certes, mais on a appris ça quand on était plutôt jeune. Et nous, nos parents aussi nous ont inculqué ça, mais de manière très, très, très stricte. Ouais. Parce que si tu arrives quelque part et puis, par exemple, moi, je pars manger chez quelqu'un et que je Mhm. me lève, que je ne prends pas l'assiette dans laquelle j'ai mangé, que je ne vais pas mettre ça Mhm. dans l'évier ou bien que je ne lave même pas ça, ma mère va me regarder et puis elle va me dire, on se voit à la maison. Mhm. Tu vois, ce genre de truc-là, Ouais. ça t'inculque ça rapidement. Et ici, on n'est plus dans ce modèle-là. On laisse les enfants devenir des enfants rois. Donc, ce qu'ils font, qu'ils soient amenés à faire tout ce qu'on veut, on leur dit pas derrière, ce que tu fais là, c'est pas bien. Ensuite, l'État te dit absolument plus rien aussi. Ils sont tous là en train de vouloir crier sur différents sujets pour faire oublier en fait qu'il faut à un moment donné qu'on soit beaucoup plus civilisé en fait entre nous. Mhm. Déjà même quand tu vois l'exemple aux États-Unis ou bien en France des différents partis qui sont en train de s'invectiver, de s'insulter de cette manière, en fait, tu sens qu'il y a plus il y a plus ce respect-là. Avant, Mhm. quand tu regardais les politiciens, ils étaient de bords différents, certes, mais il y avait ce respect. Ils pouvaient discuter ensemble, ils pouvaient échanger et tu sentais qu'il y avait une vraie relation pour faire développer un pays. Mais là, c'est plus trop le cas. Chacun est vraiment dans sa position pour dire, oui, moi j'ai raison, toi t'as tort. C'est Ouais. tout. Ouais. Et c'est ce qui se ressent en fait de plus en plus dans la société. Et quand tu expliquais tout ça, j'ai voulu reprendre l'exemple des pays asiatiques où tu te rends compte que eux, la culture a fait que ils sont carrés sur certains sujets. Mhm. Tu vas aller à Singapour. Je prends le cas de Singapour. Les villes sont hyper bien propres, Mhm. hyper bien rangées. Tu arrives là-bas, tu peux pas prendre un chewing-gum et puis jeter à terre. Toi, on a eu tous cette expérience. Tu marches et puis tu piétines un chewing-gum, ta Ouais. chaussure est foutue. Tu es là, tu es énervé pendant toute la journée. Mais Ouais. à Singapour, ça peut pas t'arriver. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le gouvernement a fait en sorte que ce genre de comportement-là, si on voit une personne faire ça, bim, tu payes, tu vas payer 1200, 1300 euros. C'est abusé, mais gars, ça reste en tête. Je pense que Et les Rwandais aussi font un peu ça aussi. c'est ça, les Rwandais, ou bien même le Ghana. Le Ghana, tu jettes un bout de papier quelque part, il y a quelqu'un qui va te regarder derrière, fait, hé, 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 toi, prends le papier là, Ouais. direct. Ouais. Parce que c'est rentré directement dans les mœurs. Et tout ça, ça a été mis en place par le gouvernement. Le gouvernement va commencer à faire des choses pour dire, OK, vous n'avez pas le droit de faire ça. Maintenant, vous, en tant que peuple ou bien en tant que population, vous allez décider, OK, on est d'accord, on ne fait pas ça. Et après, quand tu vois que c'est un certain bénéfice, tu commences à avoir une certaine fierté par rapport à ça. Parce que comme tu prends le cas de l'exemple du Rwanda, quand tu pars au Rwanda, les gens commencent à être fiers de leur pays, en fait. Mhm. C'est-à-dire, tu rentres, tu dis, ah tiens, mon pays est propre, mon pays est ci, mon pays est ça. Et les Quand autres tu pays les envient.
Ouais, C'est ça, les autres pays les envient. Or, quand tu vas prendre le cas de certaines villes maintenant, quand actuellement, dans la ville de Paris, il y a beaucoup de reproches par rapport à la propreté de la ville et tout ça, et ça va se ressentir chez les touristes. Et aussi, quand ils vont repartir ailleurs, ils vont partir aussi dire derrière, oui, vous savez, Paris, oh, ça commence à être sale. En plus, ils sont pas très gentils, ils sont pas polis envers les uns et les autres. Quand tu veux rentrer dans les transports, les gars sont en train de se battre pour rentrer. Tu pars au Japon, on va te dire, ah tiens, tu sais, au Japon, ils font la queue, tu vois. Et puis, ils te laissent sortir, et puis toi, tu rentres, et tout ça. ouais, Et pourquoi on fait ça, quoi? Pourtant, ouais, c'est la même chose. On a les mêmes infrastructures, ouais. on a les mêmes cerveaux, mais on pense pas de la même manière. Je pense que je vois ce que tu es en train de dire. Et je vais essayer de résumer ça. Et dis-moi si j'ai tort. Je pense que ce que tu es en train de dire, c'est que de nature, les hommes ont tendance à être égocentriques. Mais avant, on avait des systèmes en place, que ce soit la famille, par l'exemple de la maman que tu as donné qui nous dit, tu fais pas ça, ça c'est pas bien. Que ce soit le gouvernement, tu as donné l'exemple de Singapour et du Rwanda qui fait en sorte que si tu fais un truc qu'ils ne veulent pas, un comportement qu'ils voient, qu'ils ne veulent pas que tu répliques, on te dit arrête ça et on te donne une conséquence un peu négative là qui va te faire te rappeler que prochainement je ne vais plus faire ça. Ou que Du ce coup, soit même la culture. Souvent on parle de l'exemple en Afrique où le voisin peut discipliner l'enfant. Ou souvent quelqu'un dans la société, quelqu'un va faire quelque chose et les autres vont se mettre en groupe pour dire non, tu ne fais pas ça, c'est pas bien, ou il y a une bagarre, on va arrêter. Quand la police va venir, on va dire cette personne-là, c'est elle qui a commencé le truc. Ça veut dire que tout le monde doit être responsable de chacun. Et quand tout le monde fait ce job-là, en fait, on réussit à maintenir et à renforcer un certain comportement civique qui, en l'absence de ça, l'être humain de nature est capable de déborder et de faire ce qu'il veut. tout à fait. Donc ça, c'est ça. Non, non, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Mais maintenant, donc, la question qu'il va falloir se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on est en train d'abandonner de plus en plus ces trucs-là? Et peut-être une des réponses qu'on a, que je vais donner, parce que tu as pris l'exemple des Asiatiques, où la culture est très forte. La culture est très, très forte. Ça veut dire que même avec les avancées technologiques et l'ouverture au nouveau monde, et tu vois bien que certains d'entre eux même refusent de s'ouvrir totalement. Tu prends la Chine, ils se ferment souvent, même d'autres. Je pense que avec tout ça, nous, quand je dis nous, je parle de nous les Africains et peut-être même des Européens, on n'était pas aussi attachés à nos mœurs d'avant, peut-être. Ce qui a rendu ça un peu plus facile de se détacher de ça. Je ne sais pas si c'est le cas. Ou est-ce que peut-être il y a eu un travail de cerveau où, avec l'Occident qui est en train de propager sa culture à travers les médias, à travers leur sport, à travers beaucoup de choses, on a commencé à se rapprocher à ça et on a laissé tomber d'autres choses. Je ne sais pas. Je suis juste en train de jeter des idées comme ça pour voir si ça colle. Personnellement, je ne pense pas. Personnellement, c'est comme je te disais, on a donné un début de réponse tout à l'heure, c'est par rapport à la polarité qui est en train de se mettre en place actuellement, la polarisation des politiques, parce que Mhm, chacun pense à avoir ou à garder le pouvoir mhm, mhm, et à dire ce que moi je dis et ce que je pense est totalement juste et totalement vrai. Ça mhm, déjà, c'est l'une des premières réponses et ça ruisselle ensuite sur les individus, ça ruisselle dans les familles, ça ruisselle aussi dans les différentes communautés. Et là, on arrive dans un état où, je pense, le capitalisme a pris le dessus sur énormément de choses, ce qui fait qu'on devient de plus en plus égoïste et ce qui fait que derrière, on pense qu'à soi. Et en mhm. pensant qu'à soi, on oublie la communauté, on oublie que on a un certain respect à avoir les uns envers les autres, on a un certain comportement à avoir en communauté. Et tout ça, ça vient de la manière dont on se veut vivre dans le capitalisme. Ouais, Ça, c'est ce que je pense. Parce que quand ouais. tu prends le cas de la Chine ou bien de la plupart des pays asiatiques, ils fonctionnent pas sous une vision capitalistique pure. Mhm, mhm, Aucune de ces sociétés-là ne fonctionne réellement comme ça. Quand tu prends le mhm, cas de Singapour, il y a un véritable État au-dessus. Tu prends la Chine, on sait ce que c'est que la Chine. Tu vas prendre le Japon. Il y a certes un premier ministre plus euh, c'est un empereur, non, ouais, c'est un empereur qui sont là et eux, ils ont toujours cette culture-là de se dire, OK, nous, on est une île,
on est en dehors en fait du reste du territoire. On a vécu la Seconde Guerre mondiale où on a pris très Mhm, très cher. Donc mhm. ce qui fait que il va falloir qu'on redore notre fierté. Et pour redorer notre fierté, ça passe par quoi? Ça passe par maintenir ce qu'on a su Ouais, depuis le début, parce que ouais. eux aussi ils étaient une culture assez puissante à l'époque Mhm, et ils se sont recentrés sur tout ça. Et c'est ce qui fait que ils n'ont pas oublié cette partie de la culture là. Mais nous, on s'est ouvert très très tôt. Je pars du continent africain. On mhm. s'est ouvert très très tôt au capitalisme. On a été aussi rattrapé très vite par notre histoire coloniale, notre histoire de la traite négrière, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'on est un continent qui est plutôt ouvert au monde en fait. Ce qui fait que Ouais, tout ce qui commence quelque part arrive chez nous à un ouais, moment donné. ouais. Non, non, c'est intéressant. Et donc maintenant, moi, je me pose la question, c'est comment est-ce qu'on retourne à ce genre de truc-là? Et souvent, hein, et tu me l'as dit souvent, c'est mon esprit de dictateur là. Je pense que souvent, tu as besoin de mettre en place des règles qui, au temps où tu es en train de vouloir les instaurer, là, vont sembler un peu contraignantes, C'est méchantes, excessif. difficiles, Ouais. excessives. Mais il faut déjà que on fasse un travail de comprendre qui nous voulons être. Parce que c'est ça, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, si tu demandes, même aux anciens ou aux jeunes actifs aujourd'hui, ceux qui contrôlent la direction de la société, si je parle du Burkina, je vais centrer pour qu'on soit un peu plus spécifique. C'est qui le Burkinabé? Qu'est-ce qu'on entend par le Burkinabé? On a toujours cette idée aujourd'hui là de vouloir dire, oh, c'est la personne intègre. Basta, prenons ça, froissons, mettons à la poubelle. C'est faux. Cette histoire, non, on n'a qu'à être honnête. Cette histoire de pays des hommes intègres, là, on ne l'est plus, ça fait très, très, très longtemps. Le citoyen T, c'est quelqu'un qui, le citoyen lambda plutôt, c'est quelqu'un qui, tu parles dans beaucoup d'institutions, c'est le laxisme, c'est la corruption, on essaie d'avoir un peu de monnaie ici et ça. Ce qui n'est pas forcément la faute de tout le monde, c'est la situation du pays qui a fait ça. Mais je pense qu'on doit se réasseoir et on doit définir qui nous voulons être. Ça veut dire quelles sont nos valeurs, moralement qui nous sommes, en tant que pays, où est-ce qu'on veut avancer, quelles sont les technologies, quels sont les trucs extérieurs qui matchent avec nos valeurs et nos morales que nous voulons importer et qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que nous allons donner un stop à ça. Et une fois qu'on a ça, mais il va falloir recommencer à rétablir ce système d'éducation-là dans tous les domaines, comme on a dit là. Niveau famille, il va falloir que les parents, tout le monde sache, OK, nous sommes ça, voici nos valeurs de famille, voici nos valeurs en tant que pays. On va essayer de propager ça sur la prochaine génération. Le pays doit être très, très, très spécifique. Il faut qu'on forme nos policiers là, qui sont là en train de voler les gens carrément. Souvent, on t'arrête dans la circulation sans aucune infraction, juste pour te prendre 5 000, 10 000 pour aller au bar. Ça, c'est ce genre de comportement-là, en fait. Le policier souffre parce que il est dans une certaine situation dans laquelle l'État l'a mis. Mais en faisant ça, tu es en train d'entraîner quelqu'un d'autre à aller faire ça au prochain. Et tout ça, c'est pas correct. Donc, en fait, je pense que tous les domaines doivent être revus. Je ne sais pas si tu as une opinion différente. Je suis d'accord avec toi. Je suis en phase avec tout ce que tu viens de dire là. Ouais. C'est un travail qui devra être fait de manière généralisée, que ce soit l'État, la famille, la communauté en général, les traditions propres à la culture, les traditions religieuses que nous avons aussi C'est vrai, également. c'est vrai. Enfin, tout ça, il faudra qu'on fasse un mélange et qu'on définisse, dans le cas du Burkina, comme tu dis, les valeurs auxquelles on aspire et comment on doit arriver là-dedans. Et je pense qu'avec les derniers événements, c'est quelque chose, c'est une porte qui est ouverte, qui est entre-ouverte, même pas ouverte, qui est entre-ouverte, et Ouais, qui c'est possible que on s'engouffre dedans et puis qu'on réussisse à faire quelque chose, mais c'est un gros, 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 mais gros boulot. ouais, ouais. Mais tu sais, une des choses qui peut nous aider, en tout cas selon moi, à devenir un peu moins. C'est quoi le terme? Incivique? Incivil. L'adjectif. Incivil. Tu sais, un des trucs qui peut nous aider à être moins incivil ou plus civil, je pense que c'est si nous étions tous des amis, d'où notre deuxième sujet.
Belle transition. Bravo. On est civil avec ses amis. En tout cas, on essaie de l'être. C'est vrai. Bon, C'est on va vrai, en la plupart discuter. du temps. La plupart du temps, ouais. Ouais. Alors, Donc, Omar, le deuxième sujet que nous allons c'est aborder tout à l'heure, c'est l'amitié. l'amitié. D'accord. Donc, donnons chacun de nous n'a qu'à donner sa définition de l'amitié. Et je vais commencer parce que je t'ai donné beaucoup de questions. Pour moi, l'amitié, c'est c'est l'état où tu arrives, c'est l'état d'une relation avec une autre personne où on se supporte dans les différentes entreprises de nos vies. Entreprises où on reconnaît qu'il y a un but, il y a un but positif derrière et on se supporte. On se supporte dans les moments difficiles, on se supporte dans les bons moments et surtout, on encourage cette relation-là et on construit cette relation-là à travers les bons moments. Je ne sais pas si j'ai été un peu trop vague ou un peu moins spécifique, mais qu'est-ce que tu penses que c'est l'amitié? L'amitié, c'est relation entre une et ou plusieurs personnes sur une base de, comme tu dis, de moments forts, de moments amusants, de moments de détresse, et qui vont encore cimenter toute cette relation-là. Et on se dit à la fin, ah tiens, cette personne-là, c'est quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance, en qui je peux me confier et avec qui je passe des bons moments. Et quand je passe pas des bons moments, on est toujours en mesure de passer outre ces phases-là. Mhm. Ça, c'est la personne qu'on va considérer comme son ami ou le groupe d'amis avec qui on va évoluer. Pour moi, c'est cette partie-là de la définition de l'amitié que je retiens. Tu ajoutes chaque fois une dimension qui est intéressante que je n'avais pas considérée et que je considère. Moi, j'ai abordé ça à deux. Une personne, une relation. Et c'est vrai, on peut avoir un groupe d'amis où on traîne tous ensemble. Mais tu as presque insinué qu'il y a des amitiés qui ne, bon, pas qui ne marchent, mais qu'il y a des amitiés de groupe. Où quand tu as trois, quatre personnes, ça fonctionne plus et il y a plus de support, il y a plus d'ambiance, il y a plus de bons moments que deux de ces quatre-là, peu importe la combinaison. C'est ça. Tu as quatre personnes ensemble, la conversation est magnifique. Tu prends deux, tu mets dans un coin, la conversation est moins intéressante parce qu'il n'y a pas les deux autres pour balancer et tout ça. C'est ça. C'est différent. La chimie ne passe pas aussi bien. Souvent, en Ouais. fait, c'est comme une équipe de foot, quoi. Tu vois sur ton terrain, tu as deux très bons joueurs, mais s'il n'y a pas les neuf autres qui sont derrière, ben ça passe pas, ça fonctionne pas. Ouais. Et ainsi de suite. C'est pour ça que souvent je vois ça comme ça. Mais tu auras toujours ces deux bons joueurs là. Tu veux avoir c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Les gars, ils vont se faire des passes. Il y a une relation qui est magique et tout ça. Tu fais ah oui, ça c'est, on va dire, c'est les meilleurs amis. C'est pour ça Mhm. qu'on emploie le terme Mhm. meilleurs amis à Ouais. l'intérieur. Mais c'est difficile d'avoir qu'un seul ami en fait et de fonctionner avec une seule personne comme ça Ouais. dans Ouais. cette société que nous avons là. C'est dur. Personnellement, je pense que c'est dur. C'est pour ça que je trouve que c'est très très bien d'avoir un groupe d'amis dans lequel on est et aussi d'avoir plusieurs amis en général pour pouvoir en fait diversifier en fait ses relations Ouais. parce qu'on en grandit toujours en fait d'avoir des amis. Et ça c'est quelque chose que je vis et au quotidien parce que toi et moi, on est des personnes plutôt, comment dire, pas solitaire n'est pas le mot, mais on communique pas beaucoup avec Ah, nos amis. oui, oui, on est introverti. Je ne sais pas si c'est ça le terme. Je pense pas qu'on est introverti, parce qu'introverti, c'est vraiment avoir peur du contact avec les gens et on n'a pas envie de s'exprimer. Nous, ça nous fait pas peur de nous exprimer quand on est avec Mhm. des amis. Je pense Ah, on n'a pas peur si, aussi si, de ouais, discuter avec les amis, on n'est pas c'est en ça. retrait ou quoi que ce soit, mais Mhm. quand on est seul, ça nous dérange pas de ne pas faire signe aux gens. Ok, je pense que je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui a donné cet exemple-là et ça a peut-être un rapport avec être introverti, extroverti, mais je pense que ça s'applique à ça aussi. C'est un, les relations dans lesquelles on s'engage, on n'a pas d'insécurité si on ne continue pas c'est comment, à alimenter ce feu-là chaque jour. Ça veut dire que c'est comme si on est confortable
dans notre solitude et on est C'est ça. confortable dans le groupe. Et on n'a pas l'impression que si tu, tu nourris pas ce monstre qui est l'amitié là, pendant 4 semaines, 3 semaines, je sais pas moi, ça va un peu mourir. Non. Pour nous, les relations dans lesquelles on aime s'engager et qu'on a en général, parce que, bon, à force d'habitude, on est devenu comme ça, c'est, OK, aujourd'hui, on se parle, c'est magnifique, c'est cool. Dans 6 mois, on ne se parle pas. Et quand on reprend le téléphone, c'est comme si c'était hier. Et il n'y a pas de Tout à- souci, tu vois. Voilà. Mais C'est je ça. pense qu'il y a d'autres amitiés. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a d'autres amitiés. Et ce n'est pas que c'est des meilleures ou des moindres amitiés. C'est juste une différente dynamique. C'est une différente dynamique. C'est tout à Ouais. fait ça. Et donc là, dans notre situation, le fait qu'on soit un peu comme ça, on a l'impression que on peut souvent s'en passer Ouais. de ces moments de franche camaraderie. Mhm. Et moi, ce que je me suis rendu compte une fois, et justement, c'était quand tu étais de passage sur Paris, on Mhm. était sorti avec Idriss une fois, je sais pas Mhm. si tu te rappelles, Mhm. et le sentiment que j'ai eu après cette soirée qu'on a passée ensemble, c'était, tu vois, ça m'a réjoui, mais d'une manière, j'étais là, je fais, mais ah tiens, ça faisait longtemps que j'avais vécu ça, et c'est Ouais. quelque chose qui m'a redonné de la Ouais. santé, quoi. Je Ouais. sais, je sais Ouais. pas comment dire ça. Ouais. Et ça m'avait fait hyper plaisir à cette époque-là, et je me suis dit, ah ouais, c'est fou. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu mes amis comme Mhm. ça. On se parlait de temps en temps. C'était pas un manque que je ressentais, mais le fait d'avoir passé ce moment-là avec vous et d'avoir rediscuté, Ouais. échangé et tout ça, tu ressens un certain sentiment que tu ne- que je ne- j'avais oublié Ouais. que Ouais. je connaissais. Et c'est pour ça que je me dis, c'est très 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 important de maintenir sa relation avec ses amis et de Ouais. savoir que l'amitié, en fait, ça apporte quelque chose de plus dans ta vie que ce que tu as tendance à vivre normalement. Ouais. Non, si ce n'est que mental, le fait de passer un bon moment là, ça te, ça te, Non, passer un ça, bon moment avec ses amis. C'est, oui, c'est, passer un c'est, bon c'est pas moment que ça. avec ses amis, ça met une bouffée d'oxygène C'est dans ton ça. psychique. Ça te met à l'aise, tu vois un peu les choses un peu moins sombres et tout ça. Non, 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 c'est très important. Un, un côté de l'amitié que je veux qu'on discute, c'est on a tendance à penser que pour être ami avec quelqu'un, il faut qu'on soit les mêmes, qu'on ait les mêmes centres d'intérêt, qu'on ait peut-être même les mêmes valeurs. Et je ne sais pas, je veux qu'on discute de ça. Je pense que c'est difficile de construire une amitié si au départ, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Parce que ça limite les opportunités de créer cette relation-là. Si, Ouais. si toi, tu es manga, tu es film, je donne juste l'exemple, hein, et moi, je suis sport, je ne le suis pas, c'est un exemple. Si moi, les coins où j'aime être, c'est dehors, c'est à l'air libre, c'est un terrain de basket, un terrain de foot, et toi, là-bas, c'est pas trop intéressant, toi, tu peux faire dedans. Bon, ça va un peu limiter les opportunités pour nous de devenir amis, parce que, en fait, on n'aime pas les mêmes choses. Mais est-ce que des situations peuvent se créer où on surmonte cette limite-là au début? Je ne sais pas moi, peut-être c'est un événement, un jour qui se passe où un, quelqu'un a fait un acte de service qui était tellement grand à travers une autre personne que tu as vu une certaine valeur. Tu dis, ah, cette personne-là, elle a de la grâce, c'est une personne bonne, c'est une personne généreuse. Donc, je vais essayer de passer cette limite initiale-là. Si moi, j'aime regarder mes mangas, toi, tu aimes faire le foot, OK, on va chercher autre chose. On va regarder un manga sur le foot. D'ailleurs, j'en ai commencé un qui est très très Voilà. bien. Voilà, où Mais on bon, va jouer passons. au foot en tirant le ballon au hasard comme Olivier et Tom. Tu vois, alors on va essayer de trouver un milieu. Oui, Et... je, Vas-y. c'est vrai que pour faciliter l'amitié, Mhm. je pense que c'est préférable que les personnes aient les mêmes valeurs. Ouais. Je pense que Valeur, c'est je pense que ça, c'est inévitable. Mais sans pas d'intérêt, peut-être forcément, pas. Mais... Vas-y, pas donne-moi l'exemple. forcément, Vas-y. Mhm. parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les mêmes valeurs. Il y a certaines valeurs, en fait, primordiales pour chacun qui Mhm. vont être en relation. Par exemple, savoir que la loyauté, c'est quelque chose qui est important pour nous. Il suffit qu'on ait que ce ciment-là. Maintenant, chacun va avoir différentes valeurs, mais notre amitié va tourner autour de celle-là, là, la loyauté. Il y a certains qui fonctionneront comme ça. Il y a d'autres qui vont dire, OK, nous, c'est l'entraide. Mhm. Le fait que si toi, tu me rends pas de service et que tu me demandes même pas de service derrière, en fait, je ne me sens pas ami avec toi.
Mhm. Ça sera aussi une des valeurs là. Ensuite, il peut en avoir plein d'autres, on va pas tous les citer. Et ça, généralement, il faut au moins une de ces valeurs-là pour pouvoir créer l'amitié. Maintenant, tout ce que tu venais de citer tout à l'heure, en fait, des passe-temps, du divertissement, de la manière de vouloir occuper son temps en dehors, en fait, des études et machin. Si vous faites pas ça de la même manière, en effet, c'est difficile de passer du temps ensemble. Mais, comme tu dis, souvent, quand vous avez les mêmes valeurs, vous vous retrouvez à faire, OK, moi, à telle heure, moi, je vais aller à la salle de sport. Toi, tu vas me dire que tu vas aller au ciné. À la fin de ces deux événements-là, on se retrouve quelque part. On va dire, OK, on s'assoit. La seule Ouais, chose qui passe entre amis, c'est quoi? C'est discuter. Donc, on va s'asseoir et puis discuter. Et généralement, on fait ça autour de quoi? De la nourriture. Parce que ouais, la ouais, nourriture, ça va forcément rassembler le monde. ouais. Et derrière, à côté de ça, s'il y a une boisson qui te fait un peu Ouais. plus, pourquoi pas? Ouais, non, non, bien sûr, bien Et sûr. donc là, c'est comme ça que tu crées tu, tu renforces ton amitié avec les gens, c'est à Mhm. force de passer du temps avec eux et à continuer d'échanger. Comme tu avais dit tout à l'heure, à un moment donné, tu arrives à un stade où tu peux faire 5, 6, 7, 8 mois avec quelqu'un sans se parler, voire des années même. Et nous, ça nous est déjà arrivé. Mhm. Malgré ça, quand on se rappelle, ça fonctionne bien. C'est pourquoi? Parce qu'on a consolidé notre amitié à un moment donné. Et ce Ouais, moment donné, c'est généralement dans la phase du lycée, c'est dans la phase de l'entreprise. Il faut que, pour qu'une amitié soit vraiment bien concrétisée, je pense, il faut que passer beaucoup de temps avec la personne. ouais, ouais, ouais. Non, 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 Et non, je sais pas si c'est toi, très tu es vrai. d'accord avec ça. Non, 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 non. Pour que l'amitié, tu l'as dit, pour qu'elle se concrétise et pour que plus tard, elle puisse surmonter certains événements, au début, il va falloir ce temps-là pour se construire. C'est comme une relation avec un époux, une épouse. Il va falloir passer du temps ensemble initialement pour qu'après, s'il y ait des difficultés à surmonter, ça puisse être plus facile. Euh, J'avais dit un truc et je pense que tu m'as fait penser à ça différemment, donc je vais reformuler. J'avais dit, je ne pense pas, je pense qu'il faut avoir les mêmes valeurs pour pouvoir être ami. Je vais changer ça. Je vais dire, c'est pas nécessaire d'avoir les mêmes valeurs et d'avoir les mêmes centres de succès. Tu as dit, pour quelqu'un, lui, sa valeur, ça peut être la loyauté. Moi, pour être ami, il faut que nous soyons des gens qui sont loyaux envers les autres. Borderline même, si je fais quelque chose de mauvais, il n'y a pas de problème. Supporte-moi et on va aller gérer ça après entre nous. Mais en public ou dehors, c'est quoi? C'est tu es loyal à moi. Quelqu'un d'autre peut dire, pour moi, mes valeurs, c'est l'entraide et c'est chaque fois que j'ai besoin de toi, je vais te demander de l'aide et je veux que tu sois là pour m'aider. C'est comme ça que. Maintenant, ça, c'est différentes valeurs. Mais je pense que ce qui fait que ça fonctionne, même quand on a différentes valeurs, c'est même si la valeur de l'autre n'est pas la tienne, tu dois la respecter. Et je pense que c'est ça qui fait que ça marche. Si pour quelqu'un, c'est la loyauté et cette personne-là veut que je sois loyal, OK, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est l'entraide, mais je vais être loyal envers toi parce que c'est de ça que toi, tu as besoin. Et tu es mon ami et je vais t'offrir ça. Et toi, en retour, tu vas m'offrir ce dont Oui, j'ai besoin. Je pense que c'est du donner-donner. oui, c'est du donner-donner, mais tu vois, dans ce genre de situation, je reviens dessus. Si Mhm. toi, ton sujet principal, c'est la loyauté, Mhm. imaginons toi et moi, notre relation d'amis, c'est quoi? Je pense que nous, tous les deux, on a une valeur de loyauté Mhm. par rapport à l'amitié. Je sais qu'on a d'autres amis qui vont peut-être être dans l'entraide. Ces amis qui sont dans l'entraide, là, ils n'auront pas la même relation qu'on va avoir parce que nous, notre valeur principale, c'est l'amitié. Certes, tu vas faire des efforts par rapport à cette personne-là, mais à un moment donné, c'est très facile que ça se distende. Pourquoi? Parce que le fait que la personne veut tout le temps que tu lui demandes que tu lui apportes quelque chose et que toi tu dis, eh, gars, c'est vrai, là actuellement, j'ai pas trop le temps de soit venir t'aider à faire ton déménagement, soit venir t'aider à faire ci, voilà quoi. Mais le fait que, et toi, le jour où tu commences à déménager ou que tu fais ci, tu lui dis même pas, tu n'appelles Mhm. même pas la personne parce que tu vois, c'est pas ta valeur principale. Tu dis, ok, Mhm. j'ai pas besoin, je me démerde, et tu te dis, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Mhm. Pourquoi tu m'as pas fait ci? Pourquoi tu m'as pas fait ça? Et souvent, en Ouais. fait, ça permet de créer de la distance parce que lui, vraiment, c'est comme les 5 langages de l'amour, là. Je Mhm. sais pas si tu connais Oui, oui, je connais. le truc. Mais chaque fois, je Voilà. me rappelle que de deux. Mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ah, voilà.
Donc, c'est la même chose, en fait. Il y a des valeurs, un corps de valeurs, en fait, qui restent aussi dans l'amitié de la même manière que ça. Donc, généralement, quand vous avez les mêmes valeurs, ça fonctionne bien. S'il y en a d'autres, tu peux faire des efforts, mais ça peut se distendre très facilement. Donc, l'exemple que tu viens de donner, l'entraide, elle sera là, mais je suis pas sûr que ce soit l'unique élément Mais donc, tu qui reviens sur ce rentre. que j'ai dit. Tu as fait comme si tu allais me contredire. Tu me dis donc, Non, c'est pas forcé je te qu'on ait dis, les mêmes valeurs. on n'est Et là, pas tu me censé dis non, avoir il les mêmes. faut avoir les mêmes valeurs. Je dis, on a une valeur commune. La plupart du temps, pour que ça fonctionne bien, il y a forcément une Ok, valeur ok, commune. ok. Ok, je vois. Maintenant, il a d'autres valeurs. Tu vois, on peut avoir loyauté et entraide. Donc là, quand tu as les deux, tu fais OK l'entraide, tu essaies de faire en sorte que ça fonctionne, mais à un moment donné, tu lui dis truc. Mais vu que la loyauté est plus forte, ça fonctionne. Ouais. Et si tu n'as que chacun a un seul des deux éléments et puis vous essayez de faire fonctionner souvent avec ça, ça peut ne pas aller loin. C'est ce que je dis. Donc, je te Ok. contredis à moitié. Donc, au final, qu'est-ce qui est commun à toutes les amitiés? C'est le fait de, comme on a dit là, il faut passer du temps ensemble. Ouais. C'est les bons moments, voilà. C'est les bons moments qui créent les amitiés. Parce que si chaque fois que tu croises une personne, hein, vous passez un sale quart d'heure, au final, tu vas te dire, non, 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 je vais rester loin de cette personne-là. Chaque fois que je suis avec Romain, franchement, on est dans des emmerdes. Il y a des soucis. C'est ça, tu vas chercher ta route. Voilà, donc il faut des bons moments. Et c'est comme tu as dit, on peut manger, on peut boire notre whisky. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amis dans les maquis tous les jours. Parce que- C'est ça. Mais il y a des amis de Maki aussi, hein. Attention, Non, c'est il y a des des amis amis de spécifiques à maquis. ça. Non, mais bien sûr, il y a le gars que tu croises au maquis parce que c'est quand vous êtes inhibé que la conversation coule. Quand tout le C'est monde est ça. sobre, là, ça ne va même pas. Ouais, c'est intéressant. Maintenant, bon, vas-y, tu voulais dire un truc. J'ai une question, parce que Mhm, tu as abordé le fait de l'amitié mhm, comme une relation amoureuse. mhm, mhm. Et là, souvent, je me dis, est-ce qu'on doit préférer ses amis ou son époux ou son épouse? Ouais, mais là, tu poses une question piège que je vais te donner une réponse. Tu vas déchanter d'éviter la réponse, mais ça n'a rien à voir. En fait, Vas-y. il y a pas de préférer tes amis ou Mhm. de préférer ton épouse ou ton époux. Oui, Chaque type de relation comble un certain besoin dans la vie de chacun. Je pense que quelqu'un qui est dans une relation maritale, qui est marié, qui a sa famille, qui a ses enfants, si tu n'as pas d'amis extérieurs, je pense que ton couple va en souffrir éventuellement. Vice-versa, quelqu'un qui est dehors, qui n'a que des amis, lui, sa vie ne peut évoluer et ne révolve qu'autour de ses amis. Mais après, c'est tes amis-là, eux aussi, ils vont construire leur vie ailleurs, ils vont construire des familles. Bon, juste, si eux, ils ne le font jamais, ça va. Tu peux rester avec eux et puis vous allez vous suffire pour toujours. Mais s'ils le font, à un moment, il va te falloir plus que ça. Et on a parlé du fait que éventuellement, dans la vie de tout le monde, tu arrives à ce stade-là où tu veux établir une continuité de toi, que ce soit à travers des enfants, que ce soit à travers ton art, que ce soit à travers ton travail. Il y a une partie de ta vie qui n'inclut pas tes amis purs là qu'il va falloir que tu nourrisses. Ça peut être... Si. non, parce que quand tu dis que tu cherches une continuité, souvent, cette continuité-là, tu peux le faire avec tes amis. Non, Justement, quand tu Malik, prends... non. Non, je te donne un exemple. Je te donne un Vas-y. exemple. HP, c'est quoi? Hewlett Packard, Oui, c'est les qui? deux poteaux là. Tu viens de dire, Leur ils ont marqué continuité, leur l'histoire. continuité, c'est la compagnie qu'ils ont fabriquée. C'est pas leur amitié. Ils nous ont pas C'est- légué leur non, amitié, ils nous ont donné une compagnie. c'est grâce à leur amitié que cette chose-là existe et a continué comme ça. Je veux dire, c'est parce que tu as eu cette amitié-là qui est hyper forte, qui est hyper aussi liée là, qui t'a permis de créer cette société-là. Et le fait que les deux noms soient toujours dans cette société-là et que ça continue jusqu'à maintenant, c'est lié à ça. C'est parce que il y Il n'y a avait que cette amitié. toi, avec ta culture générale, là même, qui sait tout ça. Tu penses que tous ceux qui achètent des HP, là, ils sont assis en train de savoir que c'est deux amis qui ont Mais créé la compagnie, là? ils ont pas besoin de savoir. Mais quand tu dis, tu connais les noms des personnes, c'est-à-dire ça reste dans l'histoire et de l'informatique. Donc non. Oh, Et tout ça, en fait, et il y a pas que, il y a pas que cet exemple-là. Quand tu prends aussi l'histoire de Apple avec Steve Wozniak et Steve Jobs, tu sais que c'est parce qu'ils étaient amis qu'ils ont créé ça. Donc le fait d'avoir cette relation amicale-là te permet en fait
développer, de te faire, c'est de te faire ça. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui ont pu créer des sociétés parce qu'ils étaient dans une relation amicale avec d'autres personnes. Après, il y a des trahisons, on va jamais nier ça. Mais il y a forcément cette relation au début là qui fait Ouais. que ça va loin, quoi. OK, il n'y a pas de Donc, souci. Donc, c'est quoi et ta c'est pour réponse? ça que Faut-il préférer son époux non, ou en fait, faut-il préférer son ami? non, c'est pour ça que je posais la question parce que Mhm, personnellement, j'ai pas la réponse. Je sais juste que souvent, ça peut être tendu par rapport à mhm. ton épouse qui peut ne pas aimer ton meilleur ami ou quelque chose comme ça. Donc, tu fais quoi? Parce que c'est deux relations qui sont souvent vitales à ton équilibre Elles psychique, le comme tu sont, dis. oui. Ouais, c'est ça. Non. Donc, souvent, tu es obligé de jongler dans ces histoires-là. Et je voulais juste avoir ta réponse par rapport à ça, si il y avait quelque chose de particulier que tu allais me donner. Non, mais les gens les plus chanceux, c'est qui? C'est les gens qui ont une partie ou les deux parties. Je parle de quoi? Quand tu as un ami qui est capable de comprendre quand tout son ami s'éloigne un peu parce qu'il est chaque fois avec sa copine, son mari, peu importe, et qui n'en fait pas un problème de jalousie, qui dit non, 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 c'est normal, vas-y, passe ton temps avec tes gens. Quand tu auras le temps, toi et moi, on va-t-il. Ça, c'est comme si tu as le meilleur des amis. Et quand tu as ta femme qui fait la même chose, oui, tu as été enfermé dans la maison toute la semaine, c'est le week-end, ouais, vas-y, va t'ambiancer avec tes camarades. Mais ne buvez pas trop et puis reviens à temps parce que demain matin, tu vas faire le petit déjeuner. Tu vois, non, tu vois quand tu as un des deux ou quand tu as les deux, non, mais ta vie, elle est parfaite. Non, En je fait, c'est pense ça. que ta vie, elle est parfaite quand tu as surtout ça, quand ta femme, c'est ta meilleure amie, ou bien que ton mari, c'est ton meilleur ami, et que vous n'avez pas besoin d'autres personnes autour de vous. Ça, c'est où? Ça, c'est un autre sujet qu'on va débattre. Parce que Oui, mais bon. ta femme et ou ton mari peut être un de tes meilleurs amis et un très bon ami. Je pense que c'est malsain si c'est la seule personne que tu as dans ta vie en tant qu'ami. En tout cas, je pense que ça peut être malsain, mais ça peut être aussi très, très salvateur et très bénéfique dans ta vie de tous les jours, Donc, on a un sujet pour le futur. pour le Est-ce futur. que nos époux doivent être Nos meilleurs nos amis. meilleurs amis? Mais pour finir, j'avais une Mhm. question. Vas-y. C'est surtout dans la relation amicale. On va se focaliser, voulais me focaliser sur la relation amicale entre hommes. Parce que je regardais la dernière fois une intervention de Trevor Noah qui Mhm. disait que il a remarqué, je sais pas si tu vois, c'est écrit Trevor Noah Oh, aussi, tu je vois. connais Trevor Noah, C'est oui. le gars de Daily Machine. Oui, bien sûr. Et le gars, il disait en fait dans son intervention qu'il a remarqué que dans les relations entre les hommes, Les hommes c'est ça, on intimes. n'exprime pas ce qu'on ressentit. Mhm. On n'exprime pas nos ressentis. Est-ce que tu Mhm. es d'accord avec ça? Est-ce que toi, tu es en mesure de dire à un de tes amis, gars, c'est galère dans ma vie et que tu veux avoir un soutien par rapport à ça? Parce qu'on a tendance, nous les hommes, à ne pas communiquer sur nos anxiétés, nos dépressions, nos peurs mentales, etc., etc. On est prêt à se supporter quand c'est des besoins matériels, je pense, ou quand tu as perdu quelqu'un, tu es toujours là pour supporter la personne, tu dis, bon, je t'apporte mon soutien. Mais quand c'est vraiment sur la personne et sur ton ressenti, c'est pas le cas. Tu en penses quoi? Je pense que son constat est réel, mais pas complet. Mhm. Parce que je pense que j'ai écouté ce qu'il a dit là, hein, cette vidéo spécifique là. Je pense que il a même expliqué que entre hommes, on n'arrive même pas à se dire, hé, tu es mon ami, je t'aime. On dit, ouh non, je t'aime, gars. Toi, tu es mon gars. Tu vois, tu vois les manières. Il faut qu'on atténue les émotions pour Mhm. rester viril, pour rester masculin, tu vois. Ouais. Euh, je pense que c'est pas complet de dire que on ne se supporte pas émotionnellement. On a juste une différente manière de le faire. Et pour qu'on ait une différente manière de le faire, souvent, tu as parlé des langages de l'amour, c'est on donne, on parle la langue qu'on aime recevoir, n'est-ce pas? Je pense que Mhm. c'est ce qu'on a. Voilà. Si quand quelqu'un a un langage, quand pour toi, l'amour, c'est le tactile, c'est quand on te touche, tu as tendance à vouloir t'exprimer comme ça aussi. Peut-être que, alors que peut-être l'autre personne, c'est pas son langage. Donc, je pense que les hommes, nous, étant virils et de nature, parce que la société
je sais que de nos jours, encore une fois, on ne parle plus des genres et puis on essaie de mixer tout ça, c'est différent. Mais historiquement parlant, un homme, c'est la force, c'est la responsabilité, c'est la protection, il faut que tu aies une image de pierre pour montrer la force. Donc, quand on est comme ça de nature et qu'on n'aime pas s'exprimer comme ça, quand quelqu'un d'autre a un souci, on essaie de supporter dans le même langage. Par exemple, si toi, si moi, je suis assis et j'ai un problème de famille, j'ai perdu un membre ou ça ne va pas, peut-être que mes amis, pour me supporter émotionnellement, ils vont se lever et venir dire « Hey, sortons, on va aller boire un verre. » Et on va juste être ensemble. Et selon eux, cette communauté-là, et enlever ton esprit de ce problème-là pour un certain moment, ça t'aide. Peut-être que les femmes, elles vont venir te prendre, aller dans un espace un peu plus privé et te dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Raconte-moi. Oh non, elle a osé, il a osé. Ah non, 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 non. Si je l'attrape, je vais faire ci. Alors que nous, c'est un peu différent. Donc, je pense qu'on on se supporte juste différemment et ça peut être aussi réparateur. Parce que je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que la manière dont nous, on se supporte et comme on se parle là, ça n'arrive pas à toucher le côté émotionnel. Alors que je ne pense pas que ça, c'est vrai. Je suis moins en accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que on a souvent tendance à ne pas dire certaines choses. Tu vois là, l'exemple que tu viens de dire sur quand tu as perdu quelqu'un, ça, c'est parce que c'est la partie visible en fait. Mais il y a des moments où nous, en tant que on est dans des périodes qui sont assez compliquées. On est en mesure d'en parler à nos amis, on ne le fait pas. On peut on peut s'appeler pour dire, OK, là, moi, je suis en train de vivre telle ou telle situation, j'ai juste besoin d'une oreille attentive. Je sais que tu ne vas pas me juger derrière, tu vas pas dire que, ah, tiens, gars, ton histoire que tu es en train de me raconter là, c'est une histoire de comment dire ça? C'est une histoire de meuf, donc franchement, ne me dérange pas avec ces histoires-là. T'as pas envie de ce jugement-là. Ou bien quand tu es en train de discuter avec la personne, tu dis, ah tiens, gars, sincèrement, ça m'a fait super plaisir de t'en parler. Merci, bro. Franchement, je t'aime. C'était trop bien de trucs. Tu vas Ouais, jamais dire ce genre de truc là. Pourtant, ouais, la personne en face de toi, ça peut lui faire plaisir. Et c'est c'est vrai. sur cette partie-là que je voulais arriver. Et tu vois, même moi, quand je suis en train de dire ça là, le fait d'avoir dit, merci, bro, je t'aime là, vraiment, ça m'a piqué là. Donc, tu vois, c'est pour justement appuyer ce type de propos-là que Trevor Noah voulait aborder. Il disait, on ne dit pas forcément tout le temps ce qu'on pense et on gagnerait aussi à dire ce qu'on pense. C'est pour ça qu'actuellement, les psychologues, ça fonctionne bien Ouais, c'est vrai, c'est vrai. parce que les gens vont se livrer par rapport à ça. Pourtant, gars, on a nos potes pour ça. Et juste pour la partie, je sais que nous, souvent, on a des soucis, machin. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup, toi, t'appeler, on en parle sur nos téléphones. Et le fait de pouvoir se dire certaines choses, ça permet, en fait, toi, en tant que personne, de te décharger mentalement. C'est Mhm. souvent, tu peux pas discuter de certaines choses avec ta femme parce que elle aussi, elle peut être dans des situations qui sont compliquées pour elle. Tu as pas envie de rajouter aussi des problèmes sur ça ou bien de venir te plaindre par rapport à elle. Tu as envie d'avoir cette face d'homme, de virilité, Ouais, de gars qui ouais, gère tout, tu vois. T'as pas envie de dire à ta femme, gars, ah, là, c'est dur. T'as envie de dire ça aussi à quelqu'un, gars. Et si tu n'as pas envie de ouais. payer, tu as des amis pour ça. Et c'est sur cette partie-là que je voulais qu'on voulait qu'on aborde et on a abordé. On voit que l'histoire va jouer aussi pas mal de tours dessus, mais n'hésitons pas à faire confiance à nos amis et aussi à Bien sûr. se confier à eux, quoi. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, on est à terme ou au terme. On a Au fini terme. On a l'épisode fini. 10. On a fini l'épisode 10. Ouais, voilà. Et encore une fois, si vous avez écouté jusqu'au bout, merci. On apprécie votre présence chaque fois et on aime nos conversations et on va continuer de les avoir. Donc, Romaric, merci beaucoup pour cette conversation. Je Merci à pense toi que surtout. on a renforcé notre amitié avec cette discussion. Toujours. Et voilà. Oui, oui, oui. Et on se voit bientôt pour un autre épisode du podcast. Allez, bye bye. Merci. Salut.